Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Betty Vainqueur, la présidente de l'association Guadeloupe Équitable et Durable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, le chocolat commence à se démocratiser en Guadeloupe avec l'arrivée ces dernières années de nos nombreux chocolatiers qui fabriquent du chocolat, des bonbons de chocolat en Guadeloupe. Est-ce que le chocolat pourrait voler la vedette du crabe à table ? À table, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, c'est un produit gourmand, un produit apprécié par le public. Ça pourrait être un produit complémentaire, on dira, au crabe. Voilà, c'est vrai qu'on a vu donc de nombreux chocolatiers qui sont arrivés et qui commencent à remplir de plus en plus leur carnet de commandes. Est-ce qu'il y a de la place pour beaucoup de chocolatiers en Guadeloupe ? Je pense qu'il y a la place pour beaucoup de chocolatiers. On est quand même un marché assez étroit. On est un marché étroit, mais il n'empêche que le chocolat est un produit qui est de plus en plus consommé au niveau local, national, international. Donc oui, il y a de la place pour tous les chocolatiers, sans conteste. Alors on l'a un peu oublié, mais on produisait du cacao bien avant la canne et la banane. Autrefois d'ailleurs, la Guadeloupe en produisait 2000 tonnes par an. Aujourd'hui, elle n'en produirait que 3,5 tonnes. C'est donc ça s'est considérablement réduit. La culture du cacao est à ressusciter. Et ça, c'est le pari que vous faites. C'est pas un peu ambitieux ? Non, je ne crois pas. Effectivement, la Guadeloupe a le potentiel de produire beaucoup de cacao, comme ça a été le cas aussi pour le café. On exportait beaucoup de ce produit. Donc c'est une culture patrimoniale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on s'est mis à ne plus produire de cacao ? Alors il y a d'abord eu les cyclones, notamment celui de 1928, qui a ravagé les cultures. Donc à cause de cela, comme en fait le cacaoyer est un arbre qui met 4 ou 5 ans avant de produire. Alors que la banane et la canne à sucre sont des cultures beaucoup plus, avec un cycle beaucoup plus court. Donc je pense qu'il y a eu un découragement par rapport à ça, par souci de rentabilité. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un produit qui mérite d'être ressuscité. Alors comment vous comptez vous y prendre pour pouvoir ressusciter le cacao ? On a mis en place un programme de formation qui va aller sur 2 ans. Donc pour former des agriculteurs ? Voilà, c'est ça, qui a commencé en 2017 et qui va aller jusqu'en 2019. Et le but, effectivement, c'est de former, c'est d'accroître la maîtrise, les compétences dans la culture du cacao et la transformation. Il n'y a pas que la culture, il y a aussi la transformation qui est très importante. Donc il y a tout un processus post-récolte qui est important à mettre en place pour pouvoir obtenir un produit de qualité. Alors vous portez un projet de construction carrément d'une filière en Guadeloupe et à l'échelle caribéenne. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire que dans un avenir proche, les cloches ou le lapin de Pâques nous pourront nous amener des chocolats 100% caribéens ou 100% made in Guadeloupe ? Peut-être pas exclusivement, dans la mesure où... pas exclusivement, mais en tout cas, dans l'avenir, on espère que ce sera le cas. Pourquoi pas exclusivement ? Parce qu'on n'aura pas la quantité nécessaire. nécessaire. Il n'y aura pas la quantité nécessaire, c'est impossible. D'autant plus qu'au niveau international, il y a aussi une demande qui est très forte. Et aussi parce qu'il y a des coûts de production qui seront plus élevés, forcément, avec le cacao guadeloupéen, dans la mesure où il sera produit en moindre quantité que celui auprès desquels se fournissent, que les producteurs auprès desquels se fournissent les chocolatiers actuellement. Ils ont des prix, ils se fournissent auprès de grands groupes qui produisent forcément un cacao à moindre coût. Oui. En Guadeloupe, c'est lié à une main-d'œuvre pas chère, parce qu'on fait travailler des enfants. Ça peut être lié à une main-d'œuvre pas chère. Ça peut être aussi lié au fait que... Un cacao de moins bonne qualité ? Peut-être pas de... Non, on a des groupes qui s'appellent par exemple Baricaibo qui fournissent un produit de qualité, mais qui est produit en très grande quantité. Donc ils peuvent abaisser les coûts. En Guadeloupe, étant donné que la main-d'œuvre est chère et qu'on va produire sur de petites quantités, on est dans une démarche plus artisanale. Oui, voilà. Démarche artisanale et démarche de production d'un produit de qualité aussi. Alors aujourd'hui, du coup, lorsque certains chocolatiers disent faire du chocolat 100% made in Guadeloupe, c'est faux, c'est un mensonge. C'est pas possible. Certains le font, mais sur une petite gamme de leurs produits, pas exclusivement. C'est ça, parce que sur le bonbon de chocolat, il nécessite un chocolat de couverture qui, lui, ne peut pas être transformé et fabriqué ici. Il peut être fait ici, mais peut-être pas avec un raffinement jusqu'auquel on pourrait prétendre. Mais c'est fait ici. On a des bâtons de cacao, on a des confiseries à base de cacao. En fait, on n'a pas l'équipement encore pour produire un chocolat de couverture. Il faut investir. Oui, voilà, c'est ça. Et qui peut porter cet investissement ? Alors, pour l'instant, l'association n'a pas encore demandé des fonds, des financements
pour investir dans du matériel de transformation pour faire du chocolat de couverture, parce qu'on a voulu commencer par le début. Donc le début, c'est créer la filière, replanter. En partant de la récolte. Planter. Et pour planter, il faut connaître les variétés. Donc en ce moment, par exemple, on a une mission menée par un expert du CIRAD qui est la caractérisation génétique, qui se fait par prélèvement des feuilles de cacaoyer. L'objectif, c'est de savoir quel type de cacaoyer on peut planter en Guadeloupe. Voilà, c'est ça. Quelle variété on peut planter. Donc il va analyser toutes ces feuilles et après, en septembre, il va ramener les résultats. À ce moment-là, on pourra mettre en place une pépinière au sein de laquelle on pourra planter différentes variétés. Comme ça, les chocolatiers pourront ensuite demander telle ou telle variété. Parce qu'il y a tout un processus différent qui se met en place pour pouvoir transformer les différentes variétés. D'accord. Après, les différentes variétés donnent aussi différents arômes. Donc, si un chocolatier veut tel ou tel arôme, on pourra lui proposer celui-là, celui-là. Donc, il faut d'abord attendre les résultats de l'étude pour savoir ce qui peut pousser en Guadeloupe. Donc, on commence par ça. Et après, par la suite, s'il y a de la demande, s'il y a une offre qui peut être conséquente, on mettra en place la partie achat de matériel. Pour pouvoir transformer. Voilà, alors, il y a une récente étude, l'étude Clotaire, vous en avez sans doute entendu parler, cofinancée par l'État, l'Office de l'eau de Guadeloupe, l'INRA et aussi le CIRAD, et qui a démontré que nos sols étaient pollués, non seulement par le chlordécone, mais aussi par une foule de pesticides aujourd'hui interdits, mais qu'on retrouve encore dans les bassins versants et donc dans les sols. Alors, est-ce que cette étude ne contrecarre pas un peu vos plans? Parce que voilà, on ne va pas replanter des cacaoyers sur des terres polluées? Non, ce n'est pas un problème, dans la mesure où le chlordécone... Sachant que la culture du cacao était notamment à l'origine dans le sud, notamment en Côte-sous-le-Vent. Oui, c'est ça. Mais le chlordécone concerne surtout les cultures qui poussent en fait à même la terre. Le cacaoyer est une plante en fait, et donc le cacao ne peut pas être contaminé par le chlordécone. Après, on va essayer de privilégier. Notre but dans ce projet, c'est de mettre en avant la qualité, donc faire du bio. Alors, est-ce que c'est possible du bio? Parce que c'est aussi, le cacaoyer étant une plante, peut être aussi attaqué par les rongeurs, les insectes. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire bio sans avoir recours, là encore, à des pesticides? C'est possible. Effectivement, il y a une baisse de la récolte quand on fait... il peut y avoir une baisse de la récolte parce qu'on ne peut pas lutter contre certaines maladies, certaines bactéries. C'est possible. Il suffit de mettre en place, en fait, une itinéraire technique qui permet de ne pas utiliser les produits. C'est tout à fait possible. D'autant plus que le cacaoyer, ce n'est pas une plante qui est très gourmande en engrais, qui n'est pas trop attaquée par les maladies. En fait, l'atout qu'on a en Guadeloupe, c'est qu'on n'a pas les maladies qui existent, par exemple, en Amérique latine. Il y a notamment une maladie qui s'appelle la moniliose, qui ne touche pas encore la Guadeloupe. Qui ne touche pas la Guadeloupe. Voilà, alors, avec le lancement de votre réseau caribéen de valorisation du cacao, donc RECAVACA, c'est le nom de votre projet, qui vise donc à créer une dynamique autour de plusieurs acteurs de la filière cacao. Vous vous êtes associé à Haïti, et notamment la CACOMA, donc c'est la coopérative agricole cacaoyère et de commercialisation de la Grande Anse en Haïti. Alors, pourquoi Haïti ? Pourquoi Haïti? Parce que quand on a commencé notre association, la GED, Association Guadeloupe Équitable et Durable, notre but c'était de faire du commerce équitable. Donc d'aider les petits producteurs originaires de pays en développement. Sachant qu'Haïti produit beaucoup plus que nous. Voilà, c'est ça. Donc on a travaillé sur les pays de la zone Caraïbe. On a préféré Haïti dans la mesure, pas préféré Haïti, on a été vers Haïti parce que c'est un des pays en développement, un des seuls pays en développement de la zone Caraïbe. C'était pas juste pour toucher les fonds Interreg dans le cadre du projet de coopération interrégionale. C'était vraiment dans une démarche de solidarité, d'aider les petits producteurs en difficulté. C'est vrai qu'Haïti produit plus, mais ils ont un potentiel qui pourrait être développé encore plus. Donc ça peut apporter quelque chose à la Guadeloupe? Ça peut apporter quelque chose à la Guadeloupe, notamment en termes on va dire, fournir la matière première qui ne sera jamais suffisante localement. Voilà. Alors, le cacao caribéen pourra-t-il, à votre avis, concurrencer les autres grands pays producteurs, puisqu'on sait que 75% de la production mondiale vient d'Afrique, et notamment de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut rivaliser avec ces pays-là? On pourra rivaliser sur la qualité, pas sur la quantité. Ces pays-là fournissent des marques qui font des tablettes de chocolat, autres produits à base de cacao à bas coût. Nous, on n'est pas sur ce genre de produit. On est sur la qualité. Donc, on cherche là un produit de luxe, un produit niche. Un produit haut de gamme. Et il y a vraiment un public pour ça et aussi
des transformateurs qui sont en demande de ce genre de produits. Donc, on ne pourra pas rivaliser sur la quantité, mais sur la qualité, certainement. Merci beaucoup, Betty Vainqueur, d'avoir participé à Questions Directes. Restez sur ATV Guadeloupe. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.